Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pendant laquelle je vais te parler de la force de l'alignement. Juste avant de t'en parler, je te propose de t'abonner à la chaîne YouTube. Il te suffit de cliquer sur la petite icône que tu vois en bas à droite normalement de la vidéo ou sur le bouton s'abonner. Et puis tu peux aussi cliquer sur la petite cloche que tu dois voir en haut à droite de l'écran qui te permettra tout simplement d'être informé de la prochaine vidéo. Alors pourquoi est-ce que je veux te parler de la force de l'alignement et qu'est-ce que c'est l'alignement? Quand je parle d'alignement, je parle de l'alignement des niveaux logiques définis par Robert Dills de la façon suivante. En bas de la pyramide, tu as ton environnement, tes comportements, quels sont tes comportements, tes actions, quelles sont tes compétences. C'est bien que tes compétences soient alignées avec tes comportements. Quelles sont tes valeurs, tes croyances, quelle est ton identité. Et puis on peut aller même jusqu'au sentiment d'appartenance, c'est-à-dire avoir des missions, des éléments qui nous dépassent et qui vont au-delà de nous. Et quand on arrive à aligner tout cela, à aligner son identité avec ses valeurs, ses croyances, avec ses compétences, ses capacités et son environnement, eh ben on est bien plus fort, on est bien plus puissant puisque il y a une congruence, si tu veux, entre ce que l'on pense de la vie, entre ce que l'on arrive à faire, ce que l'on fait, entre l'environnement, les autres personnes qui sont autour de nous, etc. Et donc, c'est ainsi qu'on arrive à faire les plus belles choses, les plus grandes choses. Tu vois, j'ai travaillé avec deux nageuses il y a plusieurs années. Et il se trouve qu'à la fin de notre collaboration, en préparation mentale, eh ben, elles ont décidé d'arrêter la compétition. Alors elles étaient contentes, elles étaient très contentes de notre collaboration, moi j'étais aussi content. La seule personne qui était un petit peu mécontente, eh ben, c'était l'entraîneur, puisque tu te doutes bien que le but n'était pas que je fasse de la préparation mentale avec ces nageuses pour que les nageuses arrêtent, mais en travaillant, en faisant de la prépa mentale, en se questionnant sur le sens de leurs actions, eh ben, elles ont simplement compris, mis en évidence, explicité qu'en fait, il n'y avait pas d'alignement, il n'y avait plus d'alignement et que pour elles avaient absolument plus la nécessité, l'utilité de faire de la compétition. Donc elles se sont arrêtées et puis elles auraient pu continuer qu'elles n'auraient pas été performantes. Puisque si ça ne rentre plus dans ton schéma de pensée, dans tes besoins, dans tes envies, ben, tu te doutes bien que tu auras beau t'entraîner 10, 12, 15 heures par semaine, tu seras bien moins performant. Donc il y a un intérêt, un besoin, je dirais, à comprendre quand tu entreprends une nouvelle action, quand tu as un nouveau projet, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que ça nourrit en toi? Parce que si c'est juste nourrir ton ego, si c'est juste épater ton voisin, si c'est juste gagner un peu plus d'argent que ton partenaire, bah cette motivation-là, tu vois, elle va très vite diminuer et pas être suffisante en fait pour t'épanouir et aller au bout des choses. Alors que si tu trouves cet alignement, c'est là que tu vas pouvoir exprimer toute ta puissance et c'est là que tu vas être le plus performant. Moi, je pense très modestement, et de toute façon, il n'y a pas à être prétentieux par rapport à ça, il n'y a rien qui permet d'être prétentieux par rapport à ça. Moi, je pense que quand je fais de la préparation mentale, j'ai réussi à trouver cet alignement. Tu vois que mon environnement, mes actions, mon comportement, mes capacités, mes valeurs, mon identité, tout ça est aligné et me permet de prendre énormément de plaisir quand je fais de la prépa mentale, quelles que soient les personnes avec lesquelles j'en fais. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai tenu, tu sais, entre 2012 et 2014, j'ai voulu faire énormément de coaching gratuit. Je n'ai jamais été payé. J'étais déjà diplômé. Entre 2012 et 2014, j'étais déjà prof en école d'ingénieur, j'avais déjà mon auto-entreprise, j'avais déjà mon DU, j'avais déjà mon DEA sport et performance. Et pour autant, je ne demandais pas à être payé, tout simplement parce que moi, ça me convenait très bien d'avoir des coachings, même bénévoles. Et par contre, ce n'est pas parce que c'était gratuit que ça n'avait pas de valeur. J'étais très clair là-dessus. Mais ça me permettait de m'entraîner. Et par contre, quand je commençais à discuter avec des agents, avec des sportifs professionnels, avec des directeurs sportifs, et qu'à la fin de nos échanges, on ne collaborait pas ensemble, c'était pas grave. Je ne voulais pas faire cet entretien juste pour travailler avec un sportif. Je le faisais aussi moi parce que ça me permettait de m'entraîner et j'étais aligné avec ce que je faisais. Le but n'était pas de gagner de l'argent.
Le but était de pouvoir parler de la prépa mentale parce que je pense que ça peut être utile pour les gens. Et qu'en parlant de ça, eh ben, pour moi, j'accomplis très modestement une mission qui me dépasse. Et l'enjeu n'est pas de savoir si à la fin, oui ou non, je vais travailler avec cette personne, mais de pouvoir transmettre ces quelques connaissances que j'ai, ces quelques compétences et dire voilà, ça peut être utile, ça peut t'aider à peut-être à être plus performant, ok, et être aussi mieux dans ta performance. Et en fait, en quelque sorte, c'est arriver à terme à faire les choses naturellement. Alors on est sorti de notre zone de confort, on a appris de nouvelles choses, de nouvelles compétences, on a un nouveau regard sur notre pratique, mais quand on arrive à trouver cet alignement, on fait les choses naturellement. Un peu comme un cours d'eau, le cours d'eau d'une rivière qui va aller rejoindre après une plus grande rivière, un fleuve et puis la mer, eh ben, on arrive à aller naturellement vers notre objectif. Et c'est là qu'on exprime pleinement notre puissance. Et justement, je vais aller te montrer une chute, les chutes du calvaire. Les chutes du calvaire, justement, tu vois toute la puissance de la nature. Et c'est pas moi, tu sais, qui ai vécu aussi en Martinique et qui ai pu voir un peu ce que ça donnait un cyclone, par exemple, qui va contredire la force de la nature. Alors, je vais me rapprocher, il y aura encore plus de bruit, je suis désolé. Il y aura encore un peu plus de bruit, mais je vais aller te montrer un petit peu la force de la nature. Les chutes du calvaire. Et justement, je pense que quand on trouve cet alignement, eh ben, ça nous permet un petit peu de sortir de notre d'action des fois qu'on fait. On se dit ouais, c'est un peu un calvaire. Donc voilà, écoute, il va y avoir beaucoup de bruit. J'espère que tu entendras bien. Normalement, on devrait être tranquille parce que j'ai loué les chutes du calvaire pour toi. Just for you. Allez, je te propose de regarder ça, d'écouter et je te dis à plus tard, là, on va moins s'entendre. Voilà, j'espère que ça rend bien quand même sur la vidéo parce que je t'assure que c'est très impressionnant, il y a beaucoup de bruit et une puissance vraiment, vraiment folle. Retiens de cette vidéo que quand on arrive à faire les choses naturellement, encore faut-il avoir pris le temps de questionner un petit peu ses valeurs, son identité, ses croyances, et ben on a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force et que c'est en ce sens qu'il est intéressant pour moi aussi de se former avec un préparateur mental, de se former aussi avec des bouquins, avec des formations en ligne, tout simplement parce que ça nous permet de nous transformer. La formation nous permet de nous transformer et d'avoir cet éclairage extérieur, soit par le questionnement après une formation ou des meetings ou un coaching individuel, et bien ça nous permet de comprendre justement quel est notre alignement, peut-être de le faire évoluer, peut-être d'aller encore un peu plus loin pour encore une fois être plus épanoui et plus performant, en tout cas quand on parle de sportif. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle te permettra, comme les autres, je le souhaite, de retenir une idée, une notion que tu vas essayer d'appliquer parce que encore une fois, le but n'est pas juste de regarder la vidéo, juste de l'écouter, mais peut-être d'essayer d'avoir une action, un élément que je retiens et que je mets en pratique après. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les chutes du calvaire t'ont plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, à la partager et puis à me mettre un pouce. Un pouce, ça m'encourage aussi à poursuivre ces vidéos que je fais pour toi et pour la petite communauté qui me suit sur YouTube. Je te dis à très bientôt. Salut, bye bye.